Disa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. Je vais bientôt recevoir dans ma boîte aux lettres, tout comme vous d'ailleurs, une invitation de la part d'un homme politique. Je me réjouis, oh comme je me réjouis. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de DSK qui ferait une proposition scabreuse. Non, celle-ci est donnée en tout bien tout honneur. Il s'agit du ministre wallon en charge de l'environnement. J'ai nommé Carlo Di Antonio, qui a décidé de tous nous inviter pour, attention, tenez-vous bien, un grand nettoyage de printemps. Nous y sommes conviés en mars prochain en vue d'éliminer les déchets sauvages. Oui, il fait une distinction entre les déchets sauvages et les déchets civilisés. Ceux qui ont été élevés avec beaucoup d'amour et qui ont reçu une éducation vont à la poubelle tout seuls. Cette idée brillante, comme celle de son carrelage d'ailleurs, lui est venue alors qu'il avait ses vitres. Alors pour la première fois de sa vie, il a vu ce qu'il se passait à l'extérieur de chez lui et il s'est dit « Oh mon Dieu, comme c'est sale dehors! Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus propre ?» Il fallait trouver une solution d'urgence, sans toucher au budget, évidemment. Ni une ni deux, il a convoqué ses meilleurs conseillers, des experts en la matière, les bénévoles parmi les bénévoles, j'ai nommé Monsieur Propre, Cendrillon et Bob l'éponge. Logique. Résultat, après avoir eu une concertation douloureuse et sans doute après avoir vu l'émission Tous ensemble de Marc-Emmanuel, Carlo Di Antonio, se voyant déjà le mégaphone à la main, s'est dit simplement « Mais faisons appel aux citoyens à se mobiliser pour déblayer les rues, ramasser les papiers, les mégots, les canettes, les sacs plastiques et autres déchets abandonnés. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de créer de l'emploi pour engager les chômeurs. Pourquoi faire? On va plutôt chercher l'âme de scout qu'il y a en chaque citoyen et puis c'est tout, voilà !» Il a même été jusqu'à prendre la marraine de Cendrillon pour valider l'affaire. Sandrine Danse sera de la partie pour animer cette grande fête. Youhou! Dans son discours, il dit qu'il espère ainsi inspirer un engagement et un comportement responsable des citoyens au quotidien. Mais Carlo, permettez-moi que je sois familière avec vous au vu de l'invitation personnelle. Carlo, vous ne pensez pas que les citoyens présents à votre grande fête sont des gens qui sont déjà responsables ? S'ils viennent, c'est parce qu'ils savent que c'est important. On n'engueule pas les absents auprès de ceux qui sont présents. Ça n'a pas de sens. Ça ne vous est jamais venu à l'esprit de prendre, vous, des responsabilités telles que mettre plus de poubelles, plus de cendriers dans les rues, de mettre même simplement moins de déchets à la portée des gens ? Les triples emballages pour les biscuits individuels, les sachets plastiques pour les fruits et légumes, ça ne vous embête pas, vous ? Parce que quand je veux manger des frites, je m'aperçois qu'elles sont emballées comme un cadeau hyper secret. Je dois d'abord enlever le sachet plastique, le papier, et puis les ôter du ravier pour les mettre dans mon assiette et enfin découvrir la surprise, le mystère, 1 kilo de patates. Pour le même prix, j'aurais très bien pu prendre ma casserole, non ? Alors arrêtez de faire culpabiliser des gens sous le couvert de les rendre responsables. Il y a moyen d'émettre moins de déchets, mais forcément, on perd la rentrée d'un certain budget. La chronique d'Isa repart comme un cheveu dans la soupe. But don't worry.